Nous avons avec nous en visuel l'homme qui a vu l'homme et qui a vu neiger. Hein? Il a vu neiger, mesdames, messieurs, et il verra neiger encore longtemps. Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la ville de Montréal. Comment ça va, Philippe Sabourin? Ben, ça va bien, merci de me recevoir. Aujourd'hui, le ciel est bleu, bleu, bleu. Ouais, C'est formidable. C'est le calme avant la tempête. ouais, Mais ouais. Et la attention, tempête arrive. Est-ce que c'est dès ce soir? Dès ce soir, oui, on s'attend à oui, oui. beaucoup de neige durant ce soir. La nuit surtout, n'est-ce pas? Et demain toute la journée sous la neige. Et à ce moment-là, la ville de Montréal, qui n'a pas fini d'enlever toute la neige qu'on a eue précédemment, là, je vois Oui, encore des mais quartiers enneigés. si vous me permettez, le 25 centimètres qu'on avait à ramasser, donc on a fait du chargement de neige dans les derniers jours, on a terminé une journée à l'avance. Donc ça se termine aujourd'hui. Ce matin, j'avais 5 arrondissements qui étaient dans leur dernier droit. Ils auront tous fini, à une exception. Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on me parle d'une demi-douzaine de rues qui auront été faites à moitié. Alors, sur notre réseau d'11 000 km, c'est pas grand-chose, mais pour ces citoyens-là, ça se passe à l'ouest de la rue Pineuf, le message que je leur envoie, c'est qu'on vous oubliera pas, là. Notre priorité, ça va être de tasser la neige, puis quand on va avoir fini ça, on va venir s'occuper de votre rue. Mais Mais j'espère que encore une non. fois, il faut le placer dans le contexte, là. On a réussi J'espère quelque chose qu'on d'extraordinaire. ne va pas les oublier, parce que c'est toujours les quartiers les plus pauvres qui connaissent ce type de problème-là. C'est un quartier difficile, Hochelaga Maisonneuve. Oui, mais il y a des explications techniques qui justifient le fait qu'on n'ait pas complété. Il y avait des températures très froides aujourd'hui, jusqu'à moins 30 avec le facteur refroidissement, et on utilise dans ce quartier-là les chutes à égout. C'est-à-dire qu'on prend la neige puis on l'envoie dans l'intercepteur, qui est un égout surdimensionné. Mais quand on a des températures très froides, l'eau de l'égout est aussi froide, fait fondre la neige moins rapidement, Hmm. et ça nous oblige à déplacer les camions loin, loin, loin dans la circulation. Alors, le temps que le camion revienne à la souffleuse, on prend un retard et ça explique pourquoi il y a une demi-douzaine de rues qui n'auront pas été complétées à 100%. Mais Évidemment, vous êtes un bon garçon. Je vais avoir pour vous en tenir en rigueur là. oui, C'est quand même le fait d'avoir placé Hochelaga Maisonneuve sur le dernier mille qu'on en arrive avec ce froid qui a tendance à fondre la neige moins rapidement. C'est un peu ça aussi. Parce que des fois, on pourrait dire il y a d'autres quartiers dans Montréal, n'est-ce pas? Et qui sont oui. toujours les premiers à être déneigés. Vous avez tellement raison. Il faut tenir compte de ces particularités-là Mm. également. Puis comme citoyen, comme citoyenne, on a tous droit à un bon service de déneigement. Mais si on regarde la situation sur l'ensemble de la ville, avoir réussi à récupérer autant de neige en si peu de temps, c'est en soi un exploit. J'aurais aimé vous dire, en toute transparence, que le dernier fond de ruelle a été fait. C'est pas le cas. Alors, je vous donne l'information comme je l'ai. Il va rester une demi-douzaine de rues. Ces rues-là, ils ont été faites d'un côté seulement, puis on va avoir une pensée pour ces gens-là. C'est sûr qu'on va les prioriser. Et ces gens-là, parce que j'imagine que vous n'allez pas commencer à déneiger pendant qu'il neige, là. En fait, vous avez raison d'indiquer qu'on ne peut pas faire un chargement en même temps qu'on tasse la neige. C'est les mêmes équipements. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à 19 heures ce soir, l'opération chargement aura été complétée à plus de 99%. On va basculer en mode déblaiement, c'est-à-dire qu'on va tasser la neige, on va rajouter de la petite roche, on va prendre 1000 équipements pour faire ça, et on va continuer de travailler demain toute la journée. Vendredi, on n'aura plus de neige, on va avoir un petit répit, mais on va repasser sur le réseau pour s'assurer que le travail a été fait de façon consciencieuse. Alors, je demande la parole. Est-ce qu'on peut commencer par Hochelaga Maisonneuve? Ah! Ah! Belle demande! En fait, en fait, on a 19 Vous avez ce arrondissements. pouvoir-là. Vous avez au moins ce pouvoir-là. Hein? Ben, il faut quand même expliquer qu'on a 19 arrondissements, que les 19 arrondissements possèdent une flotte de véhicules, possèdent les employés,
et qu'ils partent tous à peu près en même temps. Hmm. Mais je vais passer votre suggestion Ouais, à l'arrondissement, ouais. leur donner peut-être envie la prochaine fois de terminer parmi les premiers. Absolument, Promis, je vais passer le absolument. mot. Ça fait un petit peu plus équitable. Parce que la OK. ville, c'est une ville équitable, n'est-ce pas? On veut donner des services équitables un peu à tout le monde, parce que c'est tous des payeurs de taxes, hein? C'est vrai, mais comprenez également qu'il y a des endroits, je vais parler de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève. Hmm. Eux, ils ont un territoire vaste, ils n'ont pas de densité de population et il y a de l'espace pour souffler la neige. Donc, c'est sûr qu'ils vont toujours finir les premiers Hmm. parce qu'ils ne ramassent pas nécessairement tout le temps. Il y a une bonne partie de la neige qui peuvent souffler en bordure de rue. OK. Donc, il faut tenir des particularités de chacun des arrondissements. Puis c'est vrai qu'ils sont un peu mis en compétition comme ça, mais le défi est lancé. Puis les gens du Mercier et Hochelaga-Maisonneuve qui nous écoutent, ils savent que on va avoir les yeux braqués sur eux la prochaine fois. Et puis la prochaine fois, lorsque vous allez nous revenir pour parler de neige, pour parler de l'hiver, Oui. et on se souviendra de Rocher-Alaga Maisonneuve pour poser la OK. question, est-ce que Mais ça a été fait? en attendant, on a une bonne qui nous attend, là. On, Une bonne bordée, là, ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. bordé, c'est pas. Moi, on peut dire que c'est une vraie tempête. Ouais, une Euh, vraie. Non, il mais y a des. parce que quelques jours, il y a quelques temps, Philippe, chaque fois qu'on nous annonce une tempête dans Montréal, je mets le thé avec un tout petit peu, hein, même si je le mets en majuscule quand même, mais c'est pas le grand T de tempête comme on en a à Québec et ailleurs encore dans le Grand Nord et C'est même vrai. dans les montagnes des Laurentides de genre là. Mais la semaine dernière, lundi soir et jeudi soir, j'étais sur la route et j'ai vécu deux petites bordées de 15 centimètres et j'ai vu un trafic monstre. Mm. Ça a été des conditions de circulation difficiles. Certains météorologues nous prévoient 40 centimètres demain. Bon, Bon, alors bah, je fais pour pas dans. Montréal, chaque fois qu'on dit ce gros chiffre-là, j'enlève au moins 10. Et si on en arrive à 30, là, Oui, vraiment, là, on est chanceux. Hein? OK, mais vous retenez que jeudi puis lundi dernier, on a eu 15 centimètres, que la circulation était difficile. Si on Ouais, avait ouais, 30 ouais, centimètres ouais. demain matin, avec des facteurs aggravants, pas tant froid, non, mais du vent, par exemple, Mhm. et en pleine heure de pointe, c'est sûr que ça va être difficile. Donc, la Ville de Montréal, ce qu'elle dit, c'est si vous avez des rendez-vous qui ne sont pas urgents, mieux vaut les déplacer. Ouais. Si vous êtes en situation de faire du télétravail, restez au chaud, laissez nos employés travailler. Mhm. Et troisième point, si vous devez vous déplacer, le transport en commun, ça va être une très bonne solution pour demain. Ouais. Et est-ce qu'ils seront tous au rendez-vous? Parce qu'on ne sait jamais, là, aussi, des bris d'équipements et tout ça, là. Lesquels, parmi le système de transport en commun, sont les plus fragiles dans cette situation-là? Lesquels? Est-ce que c'est l'autobus? Le métro, j'imagine, c'est au chaud toujours, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème? Le métro, c'est souterrain, donc Mhm. en principe, pas de problème, là, à moins de panne, mais ça arrive. L'autobus est aussi dans des conditions hivernales et ils n'ont pas de pneus d'hiver, hein, comme les gros camions, ils n'ont pas de pneus d'hiver, eux autres. Non, hein? Alors, ça peut glisser. C'est pour ça Mm. qu'on fait les rues en pente, on met du sel à peu près aux demi-heures pour aider nos autobus. Surtout les autobus articulés, là. Ouais. Eux, ils vont être sujets aux conditions hivernales difficiles. Donc, le métro, c'est vraiment la meilleure option. Maintenant, les bris, c'est pas juste dans le système de transport, c'est aussi avec nos équipements. Puis au passage, on a des mécaniciens qui travaillent 24 heures sur 24 Mhm. pour nous permettre de réparer rapidement et de continuer notre travail. Les gens vont s'attendre à ce qu'on soit présent, mais vous savez, moi, j'entendais tantôt des commentateurs, des météorologistes eux, voient des précipitations de l'ordre de 3 à 4 centimètres à l'heure. Comprenez que sur votre rue résidentielle, là, ça nous prend à peu près 8 heures faire le tour, donc on va passer devant chez vous à peu près aux 8 heures. Aux Alors, faites 8 le heures. calcul, vous pourriez avoir une accumulation d'une quinzaine de centimètres entre le passage de la petite chenillette à minuit et 8 heures le matin avant qu'elle revienne. Il pourrait s'accumuler 10, 15 centimètres durant la nuit.
Et ça va vous rendre les déplacements difficiles. Donc, si vous êtes capable, n'hésitez pas de travailler à distance. Et sinon, ben, on prend le transport en commun, mais vous devrez quand même marcher sur des trottoirs qui ne seront pas parfaits demain matin. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Par contre, notre objectif, c'est que vendredi, on ait redonné un bon usage à nos trottoirs. Et puis, il faut dire, l'exception qui confirme la règle, c'est toujours ce qu'on dit, n'est-ce pas? Pour les employés de la ville de Montréal, surtout l'école bleue, hein, n'est-ce pas, qui Oui, font dans le déneigement, eux, ils oui, n'auront pas de répit. Et puis, c'est une année, on peut commencer à le prévoir, exceptionnelle avec la neige par rapport à ben, l'année en fait, dernière et même les deux précédentes années, là. oui, je suis un peu échevelé parce que j'arrive justement de rencontrer les employés col bleu dans un garage municipal. Mhm. Ils ont hâte, ils sont prêts, mais ils ont eux aussi, c'est sûr, c'est des super-héros, là, parce qu'ils font un travail d'arrière-scène, ils ne sont pas souvent mis en valeur, mais ils font un travail drôlement important. Mais eux aussi ont besoin d'une pause. C'est important cette pause-là pour qu'on n'ait pas d'accident. Accidents, des collisions avec des piétons. Donc, on protège la vie humaine. Ces gens-là conduisent des appareils avec beaucoup d'angles morts. Alors, gardez vos distances. Et nous, on s'occupe de prendre soin de ces employés-là. Eux, ils n'ont pas le choix. Ils rentrent au travail demain. On a Mm, besoin mm, d'eux. mm. Ils vont être là. On en a 1000 là, qui vont faire ça. Donc, je les remercie. Puis, Avec des si on est capable, équipements, parce que vous avez parlé de 1000 équipements, ouais, et donc ça veut dire tous ceux-là qui seront sur la route avec des chenillets ou je ne sais pas comment on les oui, appelle, n'est-ce pas? Des équipements pour déneiger. oui, ils vont être présents, 1000 appareils, autant d'employés. Et je vous lance le défi Hmm. de leur faire un petit signe du pouce demain matin, Ouais, de les encourager, ouais. de leur dire votre appréciation. On ne le fait pas, je pense, assez souvent, et ça leur fait tellement plaisir. Puis ils ont un gros défi qu'ils attendent cette nuit puis demain. Mais ce que je vois poindre à l'horizon, c'est une autre tempête samedi, dimanche. Alors, ils vont avoir vraiment besoin de nos encouragements, là. Bon, Ouais. bon. Si la tempête, parce que je suis presque sûr que cette tempête va avoir lieu dans la nuit de ce soir, si je peux Ah, m'exprimer ainsi, et à demain, n'est-ce pas? Mais samedi, dimanche, c'est un petit peu loin, hein? Un petit peu loin, hein? On en oui, a déjà mais vu des annonces comme ça. Ça va être au moins pour ce soir et demain. Et puis, naturellement, c'est toujours les mêmes consignes, surtout qu'on suive les indications de la ville de Montréal quand il faut éviter de placer, de stationner nos voitures à des endroits où c'est inscrit qu'on va déneiger parce que ça, ouais. c'est pas parce qu'on veut vous donner des contraventions, pas parce qu'on veut déplacer la voiture, mais il faut que le travail se fasse, n'est-ce pas? Et pour ce soir, il y a une consigne. Si vous avez une voiture, la consigne, c'est de la stationner à 30 centimètres du trottoir. Mm. Puis je le sais qu'on est colleux à Montréal, là. On Ouais. se colle à la bande du trottoir. L'hiver, quand on a des conditions comme ça, il ne faut pas le faire. Vous vous garez à 30 centimètres pour donner de la place à la chenillette sur le trottoir, parce que sinon la chenillette, elle a un espace restreint entre la clôture en fer forgé et votre voiture, Et puis ils veulent pas de collision. Donnez-leur de l'espace, ça va nous aider. mais c'est vrai, des fois, moi, quand j'ai appris à conduire, on me dit, lorsqu'une collision est inévitable, tu choisis ta cible. Est-ce la clôture ou la voiture? Ah, je préfère que ce soit la clôture, moi, pas ma voiture. Bon, mais il n'y aura pas de dommages si vous vous garez à 30 centimètres du trottoir. Ouais. Nous, on aurait appelé à nos employés que ce n'est pas un démolition d'URB. Hein? Alors, ce n'est pas une course. Il faut être consciencieux. Les citoyens mettent la barre haute. Ils ont raison. On a des attentes. Puis on veut livrer un bon service à la population. Ça va être tout Philippe, un défi. Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la ville de Montréal. Chaque fois que je vous retrouve, là, c'est toujours avec le grand sourire. Mais quand il y Merci. a de la neige, mesdames, messieurs, on sent qu'il mange à pleines dents dans cette neige-là, Philippe Sabourin. Vous savez, je le dis à tout, même Oui, à mon météorologue à qui j'ai parlé hier,
d'Environnement Canada qu'on commence à trouver une application pour la neige, une application d'électrification pour la neige. Changer la neige en énergie, Philippe Sabourin, en Europe, c'est déjà en Europe, là. C'est déjà Ah, en je nous Europe. souhaite ça. C'est OK. déjà en Europe, Philippe Sabourin. Ça s'en Oui, vient par chez nous aussi. ça Enfin, serait très bien. enfin, Philippe neigera toujours, mais Philippe va faire moins de ski, j'imagine, parce que on a d'autres Demain, choses, on aura d'autres choses à faire avec cette neige-là. absolument. Au moins Demain, ça ne quelques... sera pas possible. Moi, je vais être sur le terrain dès 5h30 le matin et je serai disponible pour vous rendre compte en fin de journée de l'état des lieux. On va être très heureux de OK? vous accueillir demain après-midi, mon cher Philippe. Parfait. Merci Merci, beaucoup, Jean-Ernest. merci, au Au revoir, plaisir. au Bye. revoir.